Bonjour, je suis Amami Mohamed. Je vous invite à s'abonner à ma chaîne YouTube dédiée pour la physique et la chimie dans les classes préparatoires. Je vais vous présenter dans cette vidéo le problème de cohérence spatiale dans le cas d'une étoile double. On va commencer par déterminer la différence de marche ou les différences de marche. Alors, nous avons une étoile donc, qui est formée par deux points sources qui sont distants d'une distance B. Alors, comme les deux points sont spatialement distincts, donc elles sont incohérentes entre eux. Chaque étoile, elle va envoyer la lumière sur le dispositif interférentiel et donc elle va donner sa propre figure d'interférence. Je vais noter donc la distance entre les deux sources A, puis la distance entre les étoiles et le dispositif D, petit d, et la distance entre le dispositif interférentiel et l'écran grand D, et la position du point M donc sur l'écran X. Dans ce cas de figure, comment on calcule la différence de marche en général entre deux points? Donc, on multiplie la distance sur l'écran par la distance entre les deux sources sur la distance qui les sépare. Donc, on va commencer par delta 1, donc qui est en rouge ici. Bien sûr, après le dispositif interférentiel, c'est la même marche. Donc, E1, S2, M, moins E1, S1, M, que je peux écrire E1, S2, moins E1, S1 plus S2M moins S1M. Alors, E2, S2 moins ES1, c'est A fois B sur 2, le tout sur la distance qui les sépare D, plus S2M moins S1, c'est X fois A sur D. A donc fois X sur D. Donc, je peux écrire donc A fois B sur 2, D plus AX sur D. Maintenant, la différence de marche pour l'étoile numéro 2, c'est donc cette distance et cette distance. Donc, elle est égale à E2 S2M moins E2 S1M, que je peux écrire E2 S2 moins E2 S1 plus S2M moins S1M. Bien sûr, cette distance, ça ne change pas, elle est la même, donc c'est AX sur D. Et l'autre, donc elle est égale à A fois la position de E2, c'est moins B sur 2 sur D. Donc, que je peux écrire, donc, moins AB sur 2D plus AX. Maintenant, on va calculer l'intensité. On va calculer l'intensité résultante sur l'écran. Les deux sources sont cohérentes, donc on somme les intensités. Ce sont les intensités, bien sûr, des figures d'interférence. Donc 2 et 0, 1 plus cosinus 2pi sur lambda 0 delta 1, ça c'est pour la première étoile, plus 2 et 0, 1 plus cosinus 2pi sur lambda 0 delta 2, que je peux écrire 4 et 0 plus 2 et 0, facteur de cosinus 2pi sur lambda 0 delta 1 plus cosinus de 2pi sur lambda 0 de delta 2. La somme des deux cosinus ici, on peut l'exprimer en fonction de produit. Donc 2 fois cosinus A moins B sur 2, cosinus A plus B sur 2, égale 4 et 0 plus 4 et 0, cosinus de la différence 2pi sur lambda 0, delta 1 moins delta 2 sur 2, ça c'est la différence, fois cosinus 2pi sur lambda 0, la somme delta 2 sur 10 delta 1 sur 2. Maintenant, delta 1 moins delta 2 sur 2, c'est AB sur 2D moins AB sur 2D retour sur 2, que je trouve donc AB sur 2D, et la somme sur 2, c'est tout simplement AX sur D, et donc je trouve que l'intensité est égale à 4 et 0, facteur de 1 plus cosinus 2pi sur lambda 0 A fois B
sur 2D fois cosinus de pi sur lambda 0 AX sur D. Donc, ce terme, bien sûr, nous rappelle le terme d'interférence lorsque nous avons une source ponctuelle et monochramatique. Donc, c'est ce terme donc, qui représente la visibilité. Et son module, bien sûr, c'est le contraste. Je peux simplifier, bien sûr, ici par 2. Donc, je peux écrire 4 et 0. 1 plus cosinus pi AB sur lambda 0 fois D fois cosinus de pi sur lambda 0 fois AX sur D. Maintenant, je vais maintenant calculer le contraste. Donc, le facteur de visibilité, donc, il est égal à cosinus pi AB sur lambda 0 D. Et le contraste, c'est sa valeur absolue. Maintenant, pour déterminer la condition de brouillage et la condition de figure contrastée, on va utiliser le critère semi-qualitatif basé sur l'ordre d'interférence. L'ordre d'interférence s'écrit delta sur lambda 0. Donc, il est égal à AB sur 2D sur lambda 0 plus AX sur lambda 0 fois grand D. Maintenant, je dois évaluer la figure d'interférence. Donc, j'en ai la position des deux étoiles, E1 et E2. Ici, c'est au milieu. Et sa distance, donc, c'est B. Ça, c'est dans la position B sur 2. Ça, c'est dans la position B sur 2. Donc, je dois évaluer en 0 et en B sur 2. C'est la moitié de la source. Donc, P en 0, elle est égale à AX sur lambda 0. J'ai mis ici B égale à 0. Puis, P en B sur 2, elle est égale à A fois B sur 2D fois lambda 0 plus AX sur D fois lambda 0. Maintenant, la figure d'interférence est contrastée si delta P est égal à P en B sur 2 moins P en 0 est inférieur à 1,5. Donc, la différence entre les deux, ça donne A, B sur 2 D lambda 0 qui est inférieur à 1,5. Ceci, je peux tirer la condition sur la taille de la source égale lambda 0 fois D sur A. Donc, pour avoir une figure contrastée, il faut que la distance entre les deux étoiles soit inférieure à lambda 0 fois D sur A. Ceci est appelé donc la longueur de cohérence spatiale de la source. Bien sûr, si delta P est supérieur à 1,5, la figure est brouillée. Ici, il y a une remarque à faire. Comparaison entre cohérence spatiale et cohérence temporelle. Nous avons vu que dans le cas de la cohérence temporelle, entre deux doublés, lambda 1 et lambda 2, le contraste donc s'écrit cosinus de pi AX sur D fois delta lambda sur lambda 0 au carré. Dans le cas de la cohérence spatiale, nous avons montré que cohérence donc s'écrit la valeur absolue donc de cosinus pi AB sur lambda 0 fois D.
Ici, il est important de remarquer que le contraste, dans le cas de la cohérence temporelle, il est fonction de la position sur l'écran. Alors qu'ici, il est indépendant, donc il ne dépend pas de la position sur l'écran. Donc, dans le problème de cohérence spatiale, lorsque on perd le contraste de façon uniforme sur tout l'écran. Voilà.